Bonjour, ici XD. Bon, je vais vous faire une petite review par vidéo. Aujourd'hui, c'est une réplique gaz et isoso à gaz. Eh oui, bienvenue dans le monde réel. Alors, la marque qu'on va parler, ce sera un Moeti, c'est-à-dire le fameux W. Et le modèle, ce sera un KAC P2W, c'est-à-dire une M16 version un P5K quoi. Je vais vous montrer, vous allez comprendre. Voilà. C'est ça, un KAC P2W. Bon, il n'est pas d'origine, j'ai mis quelques accessoires dessus. Bon, déjà, externe. Je vous l'explique à l'avance, il ne faut pas espérer d'avoir dessus. Le red hot, bien sûr. La poignée. Et déjà marque poule. Bon, marque poule, vous connaissez. Voilà. Donc, là, je vais vous montrer la crosse. Voilà. Et la réplique qui fait que 2,9 kg. On va dire pour la longueur, même pas, on va dire 70 cm à peu près. Léger, maniable, ambidextre pour les pommes gauchers. Vous verrez plus tard. Déjà, avec cette réplique, à la base, vous recevez deux chargeurs. Le chargeur de la réplique PW et le chargeur M4 classique. Ils sont toujours offerts ensemble. Non, sauf que moi j'en ai acheté 3 chargeurs de plus avec. Ouais, par contre, attention, c'est pas la même version. Ça c'est la nouvelle version de seconde génération, c'est-à-dire Opel Bot. C'est-à-dire la culasse vide, comme est vrai. Car les anciennes générations, j'avais un tube à laiton. Et ça fait très moche, ça ressemble pas. Et le kick il est moins fort, le bruit est moins fort aussi. Or, bon, il n'y a pas de gaz aujourd'hui, je ne tire pas un gaz. Demain vous en aurez. Voilà. Donc, c'est-à-dire la prochaine vidéo qu'il y aura juste après, quand j'aurai le gaz. Bon. Externe, pas de jeu, c'est ce qui est impressionnant pour une petite réplique. La crosse légère, souple, avec un petit bout de plastique pour me tirer le coup. Bon, c'est un peu rigide, au moins, elle est souple. Après le canon externe, pour son vis perceuse, un cache-flamme classique d'M4, et derrière, adaptable avec mon silencieux du CR15. Hop. Voilà. Ça c'est ma réplique custom totale. Pas de peinture prévue sur celle-là. Pourquoi? Ok, jolie marquage. Les vrais marquages comme les vrais styles. Avec le numéro de série unique. Pour moi, ça sera 0367. Et donc, voilà. Bon, les viseurs, bien sûr. Bon, les viseurs d'origine sont moches. Vous le verrez sur les photos, sur la review, sur le forum FMEA. Bon, fonctionnement. Bon, on va clencher un chargeur manière. Bon, là, il est pas armé. Là, il est armé. Voilà. Là, il y a sécurité, au cas où, même s'il n'y a pas de gaz. Aussi, le chargeur. Bon, c'est version Opel Bot. Attention de ne pas les mettre sur l'ancienne génération. Ils ne sont pas compatibles. Pour ça, j'ai les lèvres du chargeur. Bon, l'abattage, les chargeurs, tout est bien part, même la 30. 30, ça fait réel, c'est précis, ça a une bonne portée. Et le full auto n'est pas très conseillé à ces répliques. Pourquoi? 30 billes, ça fait pas beaucoup. Voilà, fini 5 cailles. À la planche, à la matelas, comme il n'y a pas de billes, le bobot qui est ouvert. Donc on appuie sur le bolt casse. Vous voyez ce bouton? Voilà. Donc on appuie dessus, ça ferme. Bon, il n'est pas fort parce qu'il n'y a pas de gaz. Avec le gaz, ça tape plus fort. Et sec. Bon, alors, après, vous avez la sécurité, le semi et le full auto. Principalement, le full auto, c'est ma RAM, mais ça, c'est plus pas. Mais le semi, il y a encore meilleur. Beaucoup plus réactif qu'une réplique électrique avec une hypo et MOSFET. Donc, vous voyez le plaisir. Et la gâchette, elle est plus sensible et elle revient plus vite. Donc on peut appuyer plusieurs fois comme une souris. Mais bon, ça débute les billes quand même. Bon, après, on va dire portée, j'en ai une bonne quarantaine de mètres. Et précision utile, 35 mètres, je touche un buste. C'est déjà pas mal pour les répliques d'origine.
Et d'ailleurs, je suis impressionné qu'avec le Ultra, il sera à 365 fps. Donc je verrai avec le water et le green gas plus tard. Alors, demain il y a un green gas qui arrive. Et on verra bien. Je dirais que ça, je pense que ça va être plus fort. Bon. Après, on va le bac 4, je vous ai montré. Maintenant, il y a le Mag 4. C'est-à-dire le bouton pour enlever le serveur. Bon, version droitier comme tous les M4. Sauf, comme je l'ai précisé tout à l'heure, ça veut dire comme le sélecteur est de ce côté droitier et gaucher. Voilà. Donc là, vous voyez le petit bouton qui est juste en dessous, c'est le bouton pour enlever le serveur aussi. Le miracle. Donc c'est parfait pour moi. Bon, après, la crosse qui se replie, bien sûr, qui vient se coller dans les petites vis. Bon, elle tient, mais ça n'aime trop facilement pour moi. Donc je vais essayer de gonfler, mettre un plein de vis, on verra bien. Voilà. Après, bon ici vous avez vu le Red Dot, bon, le Red Dot comme tout le monde. Voilà, poignée avec le petit logo de Knight à Roman. Bon, je vois pas sa vidéo, mais je vous ferai les photos dessus. Après, qu'est-ce qu'il y a à parler? Bon, le bière Roman, vous connaissez. C'est celui qui sert à ouvrir la culasse. Voilà. Si je mets pas le chargeur, ça referme. Et c'est ça que ça fait quand ça tire. Sauf que la culasse elle bouge pas. Bien sûr, pour que sinon je me ferai appeler la gueule. Bon, après, on avait le fameux attache sangle QD, c'est-à-dire qu'il peut aller là, ou sur la crosse, ou même sous le cul de la crosse. Et c'est le meilleur pour moi pour que ça puisse être. Voilà. Comme ça, je mettrai la sangle comme ceci. Voilà. Après, vous montrez le rendu que ça fait avec le serveur de KAC. C'est plus joli, ça fait un peu moins cool. Et surtout, pour ceux qui ont l'habitude de tenir au corps, il est pas très agréable parce qu'il est plus fin que le serveur M4 classique. On va aller voir la comparaison. Déjà, le côté, vous voyez ce petit talon qui dépasse, eh bien, c'est un certain avantage et inconvénient. L'avantage, c'est que même si vous appuyez sur le bouton, le serveur ne tombe pas tout seul. Mais voilà, l'inconvénient, c'est que vous ne pouvez pas recharger vite. Vous êtes obligé de le charger vous-même, comme les Kalachnikov. C'est pour ça que je préfère jouer avec les serveurs M4 classiques. Voilà. Après, la réserve c'est la même taille. Sauf ici, vous voyez, en bas, c'est plus fin. Et franchement, je préfère tenir un beau serveur M4 classique qui est plus lourd que réel, que le KAC. Voilà. Après, quoi parler de plus? Eh bien, dans la prochaine vidéo, je vous montrerai l'interne du monstre. Voilà, à tout de suite, à la vidéo juste après.